Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Nous allons aller regarder un petit peu ce qui va dominer cette semaine pour vous, quelles vont être les énergies, puis les événements qui risquent de se passer. Je vous rappelle que nous sommes sur du collectif et du général et donc que cette guidance est à prendre avec discernement et comme je le dis toujours, à adapter en fonction de votre vécu, de votre situation personnelle. Il se peut que les messages vous parlent, comme il se peut que cette semaine, cela ne vous le parle pas du tout. Je vous conseillerais bien sûr d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et même votre signe en Vénus pour avoir un complément d'informations. Allez, c'est parti pour vous, mes chers béliers. Regardons un petit peu les énergies qui vont dominer votre semaine. Bon, il y en a deux. J'aimerais bien que ça sorte. On va prendre celle-là. On me parle des liens humains. Alors, nous sommes dans le partenariat, dans les âmes sœurs, dans l'union, des engagements. Peut-être que justement, il y a des liens qui vont se resserrer cette semaine pour vous, qu'ils soient, quels qu'ils soient. Parce que ça peut être professionnel, un partenariat professionnel, ça peut être bien sûr au niveau sentimental, comme ça peut être bien sûr au niveau amical ou familial. En tout cas, ici, cette semaine, vous êtes sous ce signe de resserrer des liens, de peut-être recontacter certaines personnes, de reprendre peut-être une relation différemment, mais en tout cas, il y a besoin de renforcer quelque chose dans vos liens en général au niveau lien humain, bien sûr, hein, je parle de lien humain. Donc pour certaines personnes, il y aura peut-être aussi le côté de dévoiler, de faire peut-être une déclaration, bien sûr. En tout cas, de prendre peut-être aussi une décision d'aller vers un partenariat, quel qu'il soit. On vous dit de prendre soin de vous, faire très attention à tout ça. Et vous voyez, on a beaucoup de transformations qui arrivent cette semaine pour vous. Donc attention, ne pas trop faire de choses, laisser venir les choses se faire d'elles-mêmes, ne peut-être pas provoquer, voilà ce que je voulais vous dire. Et puis on vous dit non seulement prendre soin de votre cœur, mais aussi de votre corps. C'est marrant, je pense toujours au cœur. Et mets ton mental en pause. Donc laissez les choses se faire. Voilà ce qu'on vous dit cette semaine. Il y aura des changements, il y aura des liens qui vont se renforcer, mais ne les provoquez pas. Laissez faire les choses, acceptez les choses comme elles viennent. Et c'est vrai que c'est pas facile. Des fois, on a envie de mettre un peu son grain de sel. Là, on vous dit mental en pause, le corps a besoin de repos. Donc là, vraiment, c'est tout votre être qui a besoin de se laisser aller et justement peut-être de pas envenimer certaines situations, de voir venir les choses, voilà, de patienter. Difficile peut-être pour vous, mais quand même, hein, on sent qu'il y a quand même ce dynamisme qui est là, ce côté peut-être aussi impulsif. Là, on vous dit justement de mettre tout ça un petit peu de côté et d'essayer de prendre du repos cette semaine, parce que les choses se feront d'elles-mêmes et vous le verrez. J'ai ici un ancrage avec une personne masculine, peut-être justement un ami fidèle, quelqu'un qui va, comme je vous disais, vous allez renforcer des liens. Là, j'ai des liens qui vont être renforcés avec une personne masculine. Ça peut être des liens amicaux, bien sûr, quelqu'un qui vous soutient. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Donc, on a ici vraiment, et cette personne est quelqu'un d'assez solaire et quelqu'un d'assez lumineux qui vous amènera vers la lumière. Et en même temps, on sent ce dynamisme qui est là et ce côté de se mettre en action. Peut-être que certaines personnes, d'ailleurs, déménageront ou emménageront avec quelqu'un. Ça peut être aussi ça. Hein, ça peut être c'est ce qu'on me dit ici, cet ancrage avec cette personne fait que vous allez peut-être emménager ensemble ou faire un voyage ensemble. En tout cas, il y a quelque chose
qui se renforcent ici, ça se confirme dans ce que je vous ai dit dès le départ. Il y a des liens qui se renforcent avec quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais qui peut être quelqu'un qui vous soutient, comme ça peut être un partenaire professionnel, mais bien sûr, peut être aussi un partenaire amoureux. Bon, alors moi j'ai ici quelque chose qui vous travaille. Hein. Ça, c'est quelque chose même, je vais vous dire, ça vous oppresse certainement et ça vous empêche peut-être certaines personnes de dormir. Vous en rêvez peut-être. Ça, je pense qu'il y a une séparation de quelque chose, qu'elle soit dans l'ordre du professionnel ou amoureux. En tout cas, on a le sentiment qu'il y a quand même de l'argent en jeu, il y a quand même quelque chose qui dépend de tout ça. Il y a quand même ce côté d'être en échec, de ne pas avoir réussi quelque chose et on va être obligé de se séparer, peut-être d'aller chacun de son côté, comme je vous dis, professionnel ou sentimental. Et là, on sent qu'il y a vraiment un peu ce côté oppressant parce que c'est quelque chose qui va même qui va jouer sur votre sommeil certainement parce que vous y pensez tout le temps. Et il y a ce côté de peut-être aussi de devoir se séparer pour justement retrouver une certaine tranquillité et une certaine, comment dire, un meilleur mode de vie. Hein, parce qu'on parle aussi, ça arrêterait quand même beaucoup avec le côté financier, ce qui peut être une histoire de professionnel ou bien sûr si vous êtes dans une séparation sentimentale, il y a quand même des choses, effectivement des biens ou des choses comme ça qu'il va falloir partager. Et c'est là où on sent que ça pèse, hein, dans la balance. Mais on sent que voilà, cette séparation est quand même obligatoire parce que ça va vous ramener une certaine tranquillité. Et on me parle quand même de compromis, c'est-à-dire qu'en fait tout n'est pas perdu. Il y aura quand même le fait de partager équitablement, de peut-être se séparer dans une bonne entente, financièrement parlant, avec quelque chose à la clé. Ce ne sera pas une séparation où vous allez tout perdre, justement, parce qu'on me parle quand même de réussir, de séparation et de compromis qui va réussir, de verdict, donc ce qui peut être bien sûr lié à quelque chose de juridique. En tout cas, il y aura des réponses. Pour moi, il y a cette séparation qui se fait, va bien se faire. Et même financièrement, même si ça vous pèse ou ça vous a pesé ces derniers temps, et bien là, il y a justement ce côté de retrouver sa tranquillité, de retrouver sa stabilité et de faire un très bon compromis. Donc pour vous, une réponse positive par rapport à une séparation. Oula. Bon, vous voyez, j'ai ici quand même une certaine dépendance qui se termine parce qu'on part sur autre chose. Et cette semaine, je pense qu'il va y avoir des décisions qui vont se faire rapidement. Il va y avoir des événements qui vont vous faire prendre peut-être certaines décisions. Hein, on a ici, alors on est encore sur le domaine professionnel pour moi. Parce que j'ai la réussite, mais vous voyez, on sent que c'est une situation qui n'est pas bonne pour vous, qui vous a peut-être mis en dépendance, vous êtes peut-être dépendance justement de ce côté, de cette profession, de ce métier, de ce job que vous avez.
Et là-dessus, vous avez besoin de partir sur autre chose. Il va y avoir pour moi, parce que vous voyez, c'est formé. Hein, c'est fermé au niveau du travail. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vous bloque. Il y a certainement aussi beaucoup de compétition et de rivalité. Peut-être sur un job que vous avez envie de faire et on vous met des bâtons dans les roues. Et là, d'un seul coup, on a le sentiment que cette semaine, il va y avoir quelque chose, un déclic, une opportunité qui va faire que vous allez pouvoir changer tout ça. Vous allez prendre le temps, vous allez prendre du recul par rapport à tout ça. Mais il y a des opportunités qui vont vous permettre de repartir sur des bases nouvelles. Peut-être que vous allez avoir ce déclic cette semaine, réfléchir à la situation et en fait se dire, bon, ok, que dois-je faire, quelle est la bonne attitude à prendre, vers qui je dois me tourner pour pouvoir justement évoluer. On me parle ici quand même en deck de réussite, hein, mais par contre on sent que vous êtes un petit peu seul face à ce dilemme. Et vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir et le temps de voir comment trouver une solution. Donc, c'est aussi ici, vous voyez, on parle de partenariat aussi, mais justement, c'est peut-être la décision de quitter un partenariat professionnel pour aller vers autre chose. Regardons maintenant ici le côté sentimental. Pour vous, mes chers béliers. Oula, ça sort en paquet. Il y a trop de cartes. Beaucoup de cartes là. Oula, si je les mettais à l'endroit, ce serait... Non, non, c'était bien à l'endroit, excusez-moi. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, une personne superficielle quand même ici. Hein. Bon, alors, de la chance, de la guérison... écoutez, sur un engagement. Alors je pense que cette semaine vous avez cette opportunité de vous guérir d'une relation qui vous a brisé le cœur, qui était assez éphémère. Alors est-ce que justement il y a non, on parle vraiment de quelqu'un, regardez, j'ai vraiment de la superficialité des deux côtés. Hein. Moi, j'ai une relation ici, bon, il y a une séparation. Peut-être que vous, justement, vous prenez la décision de vous séparer de quelqu'un, parce qu'on sent que dans cette relation, il n'y avait que de la superficialité. Ça n'allait pas, on n'allait pas au fond des choses, c'était pas sérieux. J'avais beaucoup d'égocentrique, d'égoïsme, voilà, je cherchais le mot. Il y avait vraiment un manque d'humanité, de faire attention à son prochain, d'investissement dans la relation, parce que c'est un peu ça. Et puis, c'était quand même très froid. Vous voyez, on a même, je dirais, il y avait de la tromperie, il y avait de l'adultère, il y avait quelqu'un qui a menti. Et je crois que cette semaine, eh bien, vous allez en prendre conscience et il y a un déclic qui se fait, qui va pouvoir vous permettre de guérir justement cette relation. Parce que pour moi, cette relation, elle est finie, ou alors on passe de se finir, mais il y a... voyez, regardez, on parle quand même de divertissement et de devenir maître de sa vie. Hein. C'est ça, c'est reprendre le dessus par rapport à tout ça. Donc ici pour moi il y a vraiment ce côté de guérir de quelque chose qui vous a vraiment mis à terre, parce qu'il y a eu beaucoup de chagrin, il n'y a eu vraiment aucun investissement dans la relation, c'était vraiment superficiel. Je pense que peut-être même
même vous, vous avez été peut-être pas vraiment à fond dans cette relation, mais malgré tout, on sent que bon, bah, vous êtes séparés et que quand même ça vous a fait du mal quelque part, hein, parce que on sent que bah, c'est jamais bon quand on s'est investi dans quelque chose ou qu'on a pris la décision de vivre une relation, de voir que de toute façon ça n'aboutit pas. Mais je pense que là, justement, cette semaine, vous allez guérir de tout ça pour aller vers d'autres horizons. Je ne vais pas vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, on va dire que vous allez retrouver de la paix et peut-être le côté de se dire, bon, ben, finalement, c'est une chance pour moi de plus de vous m'être séparée et je vais aller m'ouvrir sur d'autres choses. Et pourquoi pas, pour certains, effectivement, de rencontrer quelqu'un d'autre, parce qu'on parle quand même d'engagement hein, par rapport à ça. Et pour moi, c'est un engagement qui va vous permettre de vous libérer du passé qui a été pas fantastique. Voilà mes chers béliers, je vais m'arrêter là et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.